C'est mon chien Bilbo. Mon chien qui a 16 ans. Il veut découvrir Fontaine-l'Évêque. Il n'a jamais vu Fontaine-l'Évêque. Je vais aller lui montrer. Nous allons donc explorer Fontaine-l'Évêque. Fontaine-l'Évêque, je passe souvent à côté, mais pas souvent je n'y suis arrêté. Mais maintenant, avec mon chien, je vais aller l'explorer. J'ai mis ma voiture près d'un château. C'est un château médiéval. Il s'appelle maintenant le château Bivort. Il paraît qu'il fut construit en dur à la fin du XIIIe siècle. Dans ses murailles, on a fait un musée, mais il était fermé ce jour. Une drève m'amène à l'entrée du château. Lors du passage des armées du roi de France Henri II en 1554, le château fut presque entièrement détruit. C'est pourquoi la majeure partie du monument actuel date du XVIe siècle. Entre ces deux dates, le château a subi plusieurs désastres et rénovations. On l'appelle château Bivort parce que, en 1864, c'est l'industriel Clément Bivort qui le racheta. Clément Bivort, en 1869, confia aux soins de l'architecte carolingien Auguste Cador sa restauration. Celle-ci fut intelligente, il garda à chacune des pièces son style. Maintenant, c'est l'hôtel de ville de Fontaine-l'Évêque. Le château est entouré de parcs avec divers bâtiments qui servent à plusieurs associations sportives. Encore un château, qu'est-ce que c'est? C'est le palais de justice de Fontaine-l'Évêque. Nous continuons notre chemin et nous arrivons près d'une majestueuse église. Je la trouve très intéressante, mais je ne trouve pas d'informations sur elle. Sous la pelouse qui l'entoure, il y a des pierres tombales. Un dernier coup d'œil sur son imposante architecture, et je continue mon chemin. L'éclairage public ici est très typique. Il a gardé la forme des réverbères. Dans le centre de la ville, les rues sont très étroites. Les façades des maisons ont gardé une architecture ancienne. Les grandes portes cochères nous rappellent le temps des calèches. Des vieilles maisons abandonnées qui eurent un riche passé. Celle-ci a été bien recyclée en café. Complètement coincée entre des maisons, voici encore une église. Et je continue mon chemin avec Bilbo pour atteindre la chaussée qui va de Charleroi à Binche. Je la traverse et de l'autre côté je découvre des grands quartiers résidentiels. Ici les rues sont larges, calmes et verdoyantes. Et voilà un grand building à appartements. C'est dimanche, les parkings des magasins sont vides. Je reviens dans le centre où il y a une belle place, dominée par l'hôtel de police. Un beau bâtiment avec une belle architecture. Derrière, j'aperçois un parc. Allons le visiter. Il est très agréable, rempli de monuments divers. Il y a même une passerelle qui ne sert à rien. Que les arbres sont beaux et immenses. Il y a de magnifiques allées. Regardez ce bel arbre, comme son tronc est gros. Bilbo a l'air vraiment tout mignon à côté. Bilbo, il aime se promener dans le parc. À mon avis, il préfère se promener dans le parc que dans les rues de Fontaine-l'Évêque. Toi d'avoir été visiter Fontaine-l'Évêque, Bilbo, tu es content? Ça va, ça t'a plu? Ça t'a plu de visiter Fontaine-l'Évêque? Oui? Alors, tant mieux, ça t'a plu.